Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit hier que Elon Musk jetait l'éponge. En fait, il ne jette pas l'éponge, je me suis trompé. Il est viré. Hey. Monsieur a été viré. Monsieur a été chassé. Parce que vous savez, quand vous travaillez dans un gouvernement, notamment américain, quelqu'un qui a rang de ministre, il part pas comme ça, on fait une petite fête, il y a un entretien avec son chef, ainsi de suite et tout. Là, il n'y a eu rien du tout. Rien du tout. Eh oui, il est allé en cachette, comme un malpropre. Eh oui, vous savez, quand vous vous attaquez aux gens là, quand vous faites des choses là, il faut faire très attention. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Elon Musk se rend en Europe. Il va critiquer les tarifs douaniers que Donald Trump a mis en place. Il a fait exactement ce que nous avions déjà fait. Moi, je vous avais dit que ce n'était pas bon, non? Je vous avais dit que ça ne mènera nulle part, non? Je vous avais dit que ça va aggraver la situation des Américains, non? Ben, c'est ce qui est arrivé. Donc, Elon Musk, ce qu'il a fait là, c'est plutôt critiquer ouvertement. Et plus, qui plus est, en Europe, à l'étranger. Il s'est tellement donné de pouvoir que maintenant, ben, il s'est rendu compte que il n'était pas le bienvenu. Quand on ne critique pas, on ne salit pas la main qui te nourrit. Voilà le deal. Voilà le dilemme. Voilà le problème. Tu ne critiques pas la main qui te nourrit. Surtout quand ce sont des malfaiteurs. Et les malfaiteurs, ils ne s'entendent pas. Et il a été viré. Mais, entre-temps, il y a eu aussi beaucoup de critiques sur son action. Parce que ce monsieur, quand il est arrivé, en fait, il avait promis qu'il devrait réduire le déficit américain de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards. C'est ça qu'il avait promis comme résultat. Or, 4 mois plus tard, on se rend compte qu'il a réduit le déficit d'à peine une centaine de millions ou de milliers. C'est-à-dire que c'est une goutte dans l'eau de mer. Il a donné un coup de pied dans l'eau. La seule chose qu'il a réussi, c'est qu'il a fait perdre l'emploi à plus de 7000 personnes en une seule journée. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui avaient été virés là, dans sa procédure là, que la justice a demandé de remettre au travail. Et ça coûte cher pour les réemployer. Parce que pour employer quelqu'un, c'est plus cher que quelqu'un qui est déjà là. Bon, il ne coûte rien, puisqu'il a seulement son salaire. Or, pour employer, d'après les experts dans ce domaine, ça coûte plus cher. Donc, M. Musk est tombé sur un os. Et ce qui est pire, c'est que les gens constatent que, mais même dans ces entreprises, il est en baisse. C'est la catastrophe, il est en train d'échouer. Le racisme, ça c'est le prix du racisme, le karma qu'il est en train de payer. Il pouvait faire son travail sans, pourtant, être raciste vis-à-vis des Sud-Africains qui ont accueilli ses ancêtres. Que ses ancêtres ont d'ailleurs brimé, torturé, rendu esclaves. Crime contre l'humanité, c'est connu, l'apartheid. Il pouvait le faire sans pourtant. Et alors que ce qu'il demande là, c'est juste prendre quelque chose, une partie de ce que les gens... on ne demande pas de reprendre ce qu'ils avaient. Parce que si on demande de reprendre ce qu'ils avaient, on va tout prendre. Il faut tout prendre. Et d'ailleurs, c'est la meilleure des solutions. Vous voyez? Mais ils ont fait de ça un problème jusqu'à pousser Donald Trump à dire qu'il y a un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Mais c'est une erreur monumentale. C'est grave d'en arriver là. Et voilà que lui-même, il est rattrapé par ses propos, ses bêtises, son racisme, la loi du karma. Bref, en tout cas, il a été chassé comme un malpropre et la tête entre les cuisses, il est sorti pour repartir, tenter de relever Tesla. Soyez bénis.